Bonjour les motivés! Nous allons dans le cadre de la statistique à une variable réaliser un exercice formatif. Cet exercice va reprendre la plupart des notions vues au cours. Dans un premier temps, nous déterminerons la nature du caractère et compléterons le tableau statistique. Ensuite, nous déterminerons les paramètres de position en nous aidant de deux graphiques. Et nous finirons par déterminer les paramètres de dispersion. Bon travail! Commençons par lire l'énoncé. À l'occasion d'une course cycliste de 120 km, on a relevé le nombre de kilomètres parcourus par les participants ayant été contraints à l'abandon. Ce tableau est en deux lignes. La première ligne reprend les distances parcourues en kilomètres. Elles sont groupées par classe. Remarquons que ces classes n'ont pas la même amplitude. La première a une amplitude de 20, la deuxième une amplitude de 10, celle-ci a à nouveau une amplitude de 20 et la dernière une amplitude de 40. Si nous regardons la deuxième ligne, dans laquelle sont les effectifs, 18 ici pour la troisième classe signifie que 18 participants à la course cycliste ont abandonné en ayant parcouru une distance entre 30 et 40 km non compris. Première question, quel est le caractère étudié ? Relisons d'abord l'énoncé. À l'occasion d'une course cycliste de 120 km, on a relevé le nombre de kilomètres parcourus par les participants ayant été contraints à l'abandon. C'est d'ailleurs, de manière plus synthétique, l'intitulé de la première ligne, distance parcourue en kilomètres. Soyons précis lors de la formulation de la réponse. Nous allons dire donc que le caractère étudié est le nombre de kilomètres parcourus par les participants ayant été contraints à l'abandon. On parle de caractère étudié ou de variable étudiée. Deuxième question. Quelle est la nature du caractère étudié ? Rappelons qu'un caractère peut être quantitatif si on sait le quantifier, c'est-à-dire le remplacer par un nombre, ou qualitatif s'il n'est pas quantitatif. Dans le cas du caractère quantitatif, il peut être discret s'il ne prend que des valeurs isolées, ou bien il peut être continu s'il peut prendre toute valeur d'un intervalle. Dans le cas de notre exemple, les données sont regroupées en classes. Constatons que ces classes n'ont pas nécessairement la même amplitude. Celle-ci a une amplitude de 20, celle-ci de 10, celle-ci de 10, et ainsi de suite. Le caractère étudié ici peut prendre n'importe quelle valeur de chacun des intervalles. Voici quelques exemples de distances parcourues. Nous avons donc affaire à un caractère quantitatif continu. Au lieu de demander la nature du caractère étudié, j'aurais pu demander le type du caractère étudié, c'était la même question. Troisième question. Sachant qu'il y avait 400 participants, combien ont fini la course ? Pour savoir combien de participants ont été contraints à l'abandon, il me suffit d'additionner les différents effectifs relatifs repris dans le tableau pour trouver ce que je vais appeler l'effectif total. L'effectif total de la série vaut donc 90. C'est le nombre de participants qui ont abandonné la course. Donc pour savoir combien ont fini la course, il suffit de faire 400 moins 90, c'est-à-dire 310. Je peux donc répondre à la troisième question que 310 participants ont fini la course. Passons à présent à la quatrième question. Quelle est la classe ? Thiago, tu bloques un peu la question. Quelle est la classe modale de cette série ? Un petit peu plus d'entrain, s'il te plaît. Dans le cas d'un caractère quantitatif continu, nous parlerons de classe modale et non de mode. Par définition, la classe modale est la classe à laquelle correspond l'effectif ou la fréquence la plus élevée. L'effectif le plus élevé étant de 20, la classe modale qui lui correspond est entre 50 et 60. Je note donc la classe modale est l'intervalle entre 50 compris et 60 non compris. Question numéro 5. Complète le tableau ci-dessous en te servant des données ci-dessus. Je vais donc me servir de la première ligne du premier tableau et la retranscrire dans la première colonne du deuxième tableau. Je remarque qu'il s'agit d'intervalles semi-ouverts. Par exemple, de 0 à 20, c'est 0 compris et 20 non compris. Donc si un participant a abandonné après 30 km, il fera partie de la troisième classe. Retranscrivons maintenant la deuxième ligne du premier tableau dans la troisième colonne du deuxième tableau. Les effectifs relatifs
sont symbolisés par la lettre N minuscule indice I. Quand nous totalisons la colonne des effectifs relatifs, nous obtenons l'effectif total, nous l'avons déjà calculé tantôt, il vaut 90. Complétons à présent la deuxième colonne du deuxième tableau, le centre des classes symbolisé par la lettre C minuscule indice I. Pour déterminer le centre des classes, il suffit d'additionner la borne inférieure et la borne supérieure de chaque classe et de la partager en deux. Donc 0 plus 20 divisé en 2, ça nous fait 10. 20 plus 30 divisé en 2, ça nous fait 25. Et ainsi de suite. La quatrième colonne est celle des effectifs cumulés, symbolisés par la lettre grand N indice I. Le premier effectif cumulé correspond au premier effectif relatif. Le deuxième effectif cumulé correspond à la somme des deux premiers effectifs relatifs. Le troisième effectif cumulé correspond à la somme des trois premiers effectifs relatifs. On peut également trouver le troisième effectif cumulé en additionnant au deuxième effectif cumulé le troisième effectif relatif. C'est une autre manière de procéder. On procède de la même manière pour terminer la colonne. Nous constatons que le dernier effectif cumulé correspond à l'effectif total. La cinquième colonne est celle des fréquences relatives, qu'on appelle aussi fréquences tout court, par abus de langage. Elle est symbolisée par la lettre F minuscule indice I. On l'obtient en divisant l'effectif relatif par l'effectif total. Donc pour obtenir la première fréquence relative, je vais diviser le premier effectif relatif, c'est-à-dire 5, par l'effectif total 90. J'obtiens en gardant 4 décimales et en arrondissant la réponse 0,0556. Pour obtenir la deuxième fréquence relative, je vais diviser le deuxième effectif relatif, c'est-à-dire 15 par 90. J'arrondis à nouveau la solution à 10-4 près. Je procède de la même manière pour compléter la colonne. Une fois terminé, j'effectue le total de cette colonne qui doit valoir 1. J'obtiens parfois 0,9999 ou 1,0001 à cause des arrondis. La sixième colonne est celle des fréquences cumulées, notées grand F indice I. On l'obtient en effectuant le quotient de l'effectif cumulé par l'effectif total. C'est une autre manière que nous allons voir également. Pour trouver la première fréquence cumulée, je vais donc diviser 5, qui est ici, par 90. J'aurais pu également simplement remettre la même valeur que celle obtenue ici. Pour obtenir la deuxième fréquence cumulée, je vais diviser le deuxième effectif cumulé, c'est-à-dire 20 par 90. Pour obtenir la troisième fréquence cumulée, je vais diviser le troisième effectif cumulé, c'est-à-dire 38 par 90. L'autre manière de procéder est de déterminer la colonne des fréquences cumulées à partir des fréquences relatives. Je peux également déterminer la colonne des fréquences cumulées à partir de celle des fréquences relatives. La première fréquence cumulée correspond à la première fréquence relative. Pour obtenir la deuxième fréquence cumulée, il me suffit d'additionner les deux premières fréquences relatives, donc celle-ci plus celle-ci, ou bien d'additionner la première fréquence cumulée, c'est-à-dire celle-ci, avec la deuxième fréquence relative. Donc le procédé utilisé ici est similaire à celui utilisé quand on a calculé les effectifs cumulés à partir de la colonne des effectifs relatifs. Donc pour obtenir cette valeur-ci, je peux additionner à cette valeur-ci celle-ci. Ou bien je peux additionner entre elles ces 4 valeurs. La dernière fréquence cumulée vaut toujours 1. Question numéro 6 détermine la moyenne de cette série. Nous allons d'abord rappeler la formule que nous allons utiliser. La moyenne est symbolisée par la lettre X minuscule avec une barre dessus. Pour obtenir cette moyenne, nous allons faire la somme du produit des NI par les CI, pour I commençant à 1 jusque P. P est le nombre de valeurs différentes que nous avons, donc ici nous avons 7 valeurs différentes. Ensuite, nous diviserons ce total obtenu par l'effectif total. Je vais donc faire 10 fois 5, c'est CI fois NI, mais c'est la même chose que NI fois CI, plus 25 fois 15, plus 35 fois 18, et ainsi de suite, en terminant par 100 fois 7. Enfin, je vais diviser ce total par 90. J'obtiens donc une moyenne de 47,5556 km.
Question numéro 7. Dans quelle classe va se trouver la médiane? Je me souviens que la médiane est une valeur telle que 50% des valeurs lui sont inférieures ou égales et 50% des valeurs lui sont supérieures ou égales. Je vais donc rechercher dans la colonne des fréquences cumulées la fréquence cumulée de 0,5. Elle se situe ici. Je regarde donc la classe qui correspond, c'est celle de 40 à 50. La médiane se situe donc dans l'intervalle de 40 à 50 non compris. Nous verrons plus loin comment trouver une valeur plus précise à partir du polygone des fréquences cumulées et ensuite nous la déterminerons précisément à partir de l'interpolation linéaire. Question numéro 8. Réalise le polygone des fréquences cumulées en pourcents. Je vais commencer par indiquer précisément l'intitulé de chaque axe. Pour l'axe des abscisses, je vais indiquer nombre de kilomètres parcourus par les participants ayant été contraints à l'abandon. Pour l'axe désordonné, je vais indiquer grand F à 10i et en pourcents, donc fréquence cumulée en pourcents. Je vais utiliser un maximum l'espace, donc je vais graduer l'axe désordonné par 10. 2 carrés égale 10 unités. Pour l'axe désordonné, donc je sais que je commence à 0 et que la plus grande valeur est 120. Donc je vais à nouveau graduer par 10 en utilisant 2 carrés pour 10 unités. Je peux ensuite tracer le premier point de mon graphe. Pour ça, je prends la première borne inférieure comme abscisse et pour ordonner, je prends 0. Donc je place ici le point 0, 0. Je note sa coordonnée à côté. Je dessine ensuite les lunettes sur le tableau statistique. Je prends la borne supérieure ainsi que la fréquence cumulée et je dessine ma première lunette. Je prends la deuxième borne supérieure, la deuxième fréquence cumulée et je dessine ma deuxième lunette. La partie de gauche de la lunette correspond à l'abscisse du point, la partie de droite à l'ordonnée. Je dois juste en convertir les fréquences cumulées en pourcents puisqu'ici le graphe est demandé avec des fréquences cumulées en pourcents. Donc si je prends la première lunette, j'obtiens 20 comme abscisse, 0,556 comme ordonnée. Quand je la transforme en pourcents, ça me donne 20 et 5,56. Je place ensuite le point et j'indique la coordonnée à côté. De la même manière, je place les autres points. Une fois tous les points placés, je trace des segments de droite à la latte. Qu'y a-t-il, Soleil? Avez-vous remarqué qu'il y a une erreur? Ah oui, merci Soleil, je la vois. Et vous, l'avez-vous remarqué? Que dis-tu, Soleil? Si nous avons besoin d'aide? Moi non, mais vous, qu'en pensez-vous? L'avez-vous trouvé? Ah, tu nous as laissé un petit indice. Effectivement, la coordonnée du dernier point n'est pas 121, mais 120. Il faudra considérer dans tout le reste de la vidéo, chaque fois que vous voyez 121, qu'il faut le remplacer par 120. Voici le polygone des fréquences cumulées en pourcents terminé. Remarquons qu'après le point d'abscisse 120, nous avons un trait horizontal puisque la fréquence cumulée est stabilisée à 100. Neuvième question. Fais apparaître sur le graphique la médiane, le premier et le troisième quartile en laissant les traits de recherche apparents. Nous avons sur l'axe des ordonnées les fréquences cumulées en pourcents. Pour rechercher tout d'abord la médiane, je vais aller regarder sur l'axe des ordonnées la valeur 50. Je trace ensuite en pointillé un segment reliant ce 50 au polygone des fréquences cumulées et je recherche ensuite la valeur de ce point obtenu, l'abscisse exactement de ce point obtenu. La valeur ainsi trouvée sur l'axe des X s'appelle la médiane. Je suis un petit peu au-delà de 45, donc en arrondissant 45,5. Je vais utiliser la même démarche pour chercher le premier quartile, mais cette fois-ci je prendrai 25 sur l'axe des ordonnées. J'ai obtenu les différentes valeurs de paramètres, n'oublions pas les unités. Question numéro 10. Détermine avec précision la valeur de la médiane et du premier quartile. Je vais d'abord m'intéresser à la détermination par calcul de la médiane. Je vais m'intéresser pour ceci à cette partie-ci du graphe. Je vais schématiser cette partie du graphe sous une forme de triangle. Je vais ensuite reporter les différentes valeurs, les différentes coordonnées des points
sur ce triangle. Donc concrètement, la valeur ici, je la reporte là, celle-ci, je la reporte là, et celle-ci, je la reporte là. Nous savons que l'abscisse de ce point-ci est la valeur de la médiane et que son ordonnée vaut donc 50. A, C et B étant 3 points alignés, je peux dire par exemple que la pente de AB est égale à la pente de AC. Rappelons la formule de la pente. La pente de la droite passant par les points A, B est égale au rapport YB moins YA sur XB moins XA. Je commence par déterminer la pente de AB, donc YB moins YA sur XB moins XA. Ça doit être égal à la pente de AC, c'est-à-dire YC moins YA sur XC moins XA. Je simplifie et puis j'applique le produit en croix. Je distribue, de ce côté-ci je multiplie et je simplifie. J'isole l'inconnu en faisant passer ceci de l'autre côté, donc 1 moins devient 1 plus, ça me donne 655,3. Nous terminons en faisant passer ceci de l'autre côté, donc cette fois ça devient divisé, donc la médiane vaudra approximativement 45,3809 km si nous gardons 4 décimales. Je procède de la même manière pour déterminer le premier quartile. Je repère le segment de droite sur lequel se trouve le 25, ici. Je reporte les valeurs, donc ce point-là, je mets la valeur là. Au niveau du premier quartile, l'abscisse de ce point, c'est le premier quartile, l'ordonnée, c'est 25, et je reporte cette valeur-là. Ces 3 points sont donc alignés. Je peux donc dire que la pente de AB est égale à la pente de AC. Donc je détermine la pente de AB, YB moins YA sur XB moins XA. Pour la pente de AC, YC moins YA sur XC moins XA. Je simplifie. Je fais le produit en croix. Je fais passer ceci de l'autre côté et je divise par 2. J'obtiens donc un premier quartile valant environ 31,385 km. Question numéro 11. Réalise la boîte à moustaches en dessous du polygone des fréquences cumulées. On gagne du temps en le traçant en dessous du polygone des fréquences cumulées. Je vais commencer par tracer à nouveau une droite graduée en gardant la même échelle. Je vais reporter sur cette droite graduée les valeurs importantes pour réaliser la boîte à moustaches, c'est-à-dire le minimum et le maximum de la série, le premier et le troisième quartile, ainsi que la médiane. Ensuite, je vais dessiner cette boîte à moustaches à partir de ces valeurs. La boîte à moustaches est constituée d'un rectangle. La longueur de ce rectangle est la distance entre Q1 et Q3. Pour la largeur, je décide la largeur que je veux, mais à partir du milieu de cette largeur, je fais partir une ligne horizontale qui commence à dessiner la moustache et la fin de la moustache est ici au niveau du maximum. Je fais la même chose de l'autre côté et je dessine la fin de la moustache au niveau du minimum. Question numéro 12. Détermine la variance et l'écart-type de cette série. Tout d'abord, nous allons rappeler les différentes formules pour ces deux paramètres de dispersion. Par définition, la variance est la moyenne du carré des écarts entre la variable et la moyenne. Donc ici, je prends la différence entre la variable et la moyenne, j'en fais le carré et j'effectue la moyenne de tout ceci. Pour obtenir l'écart-type, il suffit de prendre la racine carrée positive de la variance. Donc l'écart-type est toujours une valeur positive. Afin de faciliter les calculs, je vais créer une colonne du produit des NI par les CI moins la moyenne au carré. Donc c'est cette partie ici. Je vais le faire pour I variant de 1 jusqu'à P. Donc P ici est égal à 7. Et la somme de cette colonne correspond à cette partie-ci de la formule. Il me reste donc, pour obtenir la variance, à multiplier par 1 sur n ou encore diviser par n cette somme obtenue. Je divise donc 44 012,2222 par l'effectif total, petit n, c'est-à-dire 90. Ma variance vaut donc approximativement 489,0247. Je ne mets pas des unités puisqu'en fait elles n'ont pas d'utilité puisque ce sont des unités au carré. Pour trouver enfin l'écart-type, j'effectue la racine carrée positive de la valeur complète que j'ai gardée sur ma machine à calculer
et j'obtiens un écart type d'environ 22,1139 et là je mets les unités kilomètres. Je vous rappelle qu'il est possible de trouver directement la valeur de l'écart type en utilisant les fonctions statistiques de votre calculatrice. Pour cela, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui a été faite à ce sujet. Question numéro 13. Détermine l'intervalle interquartile et l'écart interquartile. Attention, ce sont deux notions à ne pas confondre. Nous entendons interquartile, nous allons donc nous servir du quartile numéro 1 et du quartile numéro 3. Nous les avons déterminés précédemment. Nous allons nous servir des valeurs recherchées à partir du polygone des fréquences cumulées, puisque nous n'avions calculé de manière précise que le premier quartile. Dans le cas où nous aurions calculé de manière précise ces deux quartiles, c'est évidemment ces deux valeurs que nous aurions utilisées. Commençons par déterminer l'intervalle interquartile, donc nous entendons intervalle, donc nous allons dessiner les crochets. La borne inférieure sera le premier quartile, donc ici 31,5, et la borne supérieure le troisième quartile, donc ici 58,5. Pour trouver l'écart interquartile, il suffit de faire Q3 moins Q1. Donc 58,5 moins 31,5, ça nous donne 27 km. C'est donc la largeur de l'intervalle interquartile. Nous arrivons à la 14e et dernière question. Détermine l'étendue de la série. L'étendue est un paramètre de dispersion. Pour la déterminer, il suffit de faire la différence entre le maximum et le minimum de la série. Nous avons déjà déterminé ces valeurs tout à l'heure. Le minimum vaut 0 km, le maximum vaut 120 km. L'étendue vaut donc 120 moins 0, c'est-à-dire 120 km. Quelles notions avons-nous vues dans cet exercice formatif? Nous avons d'abord déterminé la nature du caractère et complété le tableau statistique. Ensuite, nous avons cherché les paramètres de position que sont la classe modale et la moyenne. Pour pouvoir déterminer les autres paramètres de position tels que la médiane et les quartiles, nous avons dessiné un polygone des fréquences cumulées en pourcents. À partir de ce polygone des fréquences cumulées, nous avons déterminé graphiquement la médiane et les quartiles. Nous avons ensuite, à partir de ce polygone, dessiné la boîte à moustaches. Finalement, nous nous sommes tournés vers les indicateurs de dispersion. En ajoutant une colonne au tableau, nous avons calculé la variance et l'écart type. Ensuite, nous avons bien fait la différence entre l'intervalle interquartile et l'écart interquartile. Finalement, le dernier indicateur de dispersion que nous avons calculé est l'étendue. Nous avons bien travaillé, nous avons revu une bonne partie des notions de statistique à une variable. Bravo, tu as bien travaillé. Je te rappelle que si tu as besoin d'explications supplémentaires, d'autres vidéos existent en statistique sur ma chaîne. N'hésite pas à aller les consulter. Elles reprennent une partie des points que nous avons travaillés dans cet exercice. À présent, si tu as encore un peu d'énergie, Soleil te propose une petite surprise. À bientôt pour de nouveaux apprentissages. Je te présente Soleil, elle a toujours de l'énergie, c'est pourquoi elle te propose de réaliser un quiz. Si tu es partant, tu n'as qu'à scanner ce QR code. Bon amusement!